Salam alaikum les amis, aujourd'hui on est à Tétouan, c'est le nord du Maroc, on est après Tanger, on n'est pas loin en fait de l'Espagne. D'ailleurs ici les gens parlent plus facilement espagnol que le français ou l'anglais. Ça change un peu par rapport au reste du Maroc où les gens parlent plus facilement le français. C'est assez agréable, c'est beaucoup moins touristique on va dire que par exemple des villes comme Marrakech ou le sud du Maroc. C'est assez sympa, d'ailleurs même aussi c'est moins cher que des villes comme Marrakech ou Casablanca. Très sympa, il y a vraiment un charme en fait hispano-mauresque en fait dans le spot. C'est-à-dire il y a vraiment une très belle architecture, c'est assez vivant. Tétouan, c'est une ville qui n'est pas, on va dire, touristique. On va dire pour des Européens autres qu'Espagnols. Je suis rentré beaucoup d'Espagnols, mais franchement, j'ai dû voir peut-être aller 2-3 Français maximum. Et je n'ai pas croisé ni d'Anglais ni d'Allemand. C'est principalement du tourisme local. Donc tu peux venir, c'est peut-être pour ça que les prix sont moins chers aussi que dans le reste du Maroc. Et d'ailleurs ici, les gens parlent quasiment pas français. Ils parlent couramment, on va dire, espagnol, mais si tu parles pas l'arabe, ou l'espagnol, ça risque d'être un peu compliqué. Les gens parlent vraiment quelques rudiments de français, ce qui rend vraiment le côté authentique, on va dire. T'as pas tous ces rabatteurs qui essaient de te demander ou de te taxer de l'argent. Tu vois, et vraiment je dirais que c'est pas cher, mais ça reste quand même plus cher que la Tunisie que j'ai fait dernièrement. Bon, là-bas il y a plus de touristes. Le Maroc est quand même un des pays du Maghreb où la croissance économique est la plus élevée, et c'est vrai que ça a tendance à tirer les prix vers le haut. C'est vrai que l'activité économique est assez dynamique, ça se voit, tu vois, même dans le parc des voitures. Tu vois, ici dans le nord du Maroc, on est moins riche que par exemple à Marrakech ou à Casablanca, mais c'est plutôt pas mal. Dans Médina de Tétouan, c'est Médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est réputée pour être la plus belle médina qu'on a en fait dans le nord du Maroc. C'est vrai que c'est très roots. C'est assez intéressant à voir. Il y a vraiment plusieurs quartiers comme d'habitude, hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dans toutes les médinas, tu as toujours ce côté où tu as différents quartiers, fruits et légumes, partie viande, poisson, partie un peu de tout ce qui est, on va dire, des vêtements et autres bazars si tu veux.
Plutôt intéressant à voir. C'est resté vraiment dans son jus. C'est vrai que tu as quelques ressemblances avec celle de l'Arrache, qui est, elle, on va dire, plus basse, plutôt sur la côte, on va dire. Mais ici, c'est réputé pour être beaucoup plus intéressant. Bon, on vend du tout hein, là-dedans, des babouches, des vêtements, des slips, ce que tu veux, des pompes. Et après, tu as bien sûr le quartier de la bijouterie. Plutôt cool, on va dire. Tu vois, à l'instant, donc en direct, tu as eu c'est des Espagnols qui parlaient avec un vendeur marocain. Tu vois, les types parlent couramment l'espagnol. Ils sont vraiment à l'aise avec ça. Mais ça, dès que tu parles en anglais ou en français, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, on est dans le quartier des bijoux. Je pourrais pas dire ce que ça vaut. Les bijoux, je ne connais pas assez. Je sais pas si c'est de la pacotille ou si c'est vraiment intéressant. Si c'est de l'or ou pas. Là, vraiment, c'est trop me demander. Cherche une petite destination pas chère avec vraiment beaucoup de soleil. Il faut vraiment venir à Tétouan parce que bon, t'as quand même un soleil d'enfer. Si tu veux descendre en fait du côté de la mer, tu peux aller à Martil. Tu vois, ça coûte 6 dirhams l'aller, 6 dirhams retour en taxi collectif, c'est-à-dire 6 dirhams. Je te rappelle que ça vaut, on va dire, du 60 centimes pour un balvin. Tu es allé à la mer en fait en tacos. C'est vraiment pas cher du tout. Et il y a pas mal de monde, tu vois, encore à cette période. Mais c'est beaucoup des gens qui vivent ici, tu vois, c'est pas, on va dire, des touristes étrangers, il y a vraiment une activité. C'est vrai que le nord du Maroc s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment grâce à l'installation de Dacia du côté de Tanger, ainsi que Peugeot PSA du côté de Kenitra. C'est vrai qu'il y a eu un gros développement économique, ça se voit sur la population, sur cette population jeune. Donc c'est assez frappant. Et on a un niveau de vie qui monte, qui est plutôt pas mal. Tétouan, donc si tu cherches une petite piole plutôt sympa, tu vois là je suis au Riad Soul of Tétouan. En fait le Riad est dans la Médina, c'est assez sympathique. Bon, j'ai pris sur Booking hein, comme d'hab. Donc tu vois, et en fait des Riad, tu as toujours en fait des terrasses à chaque niveau. Et en dernier étage, tu as vraiment un toit terrasse qui est vraiment sublime, très très belle petite vue sur les petites maisons cubiques. On va aller faire un petit tour. Donc là ici, tu as un petit salon, ce qu'on appelle un salon marocain.
Sur un salon marocain, c'est, si tu veux, c'est des petites banquettes comme ça, une petite table au milieu. C'est toujours en fait comme une espèce de petit rectangle. Voilà, tu vois un peu la terrasse là ici. Tu vois, avec les petites décorations. Il y a toujours pas mal d'effets de mosaïque si tu veux. Donc là on va re-rentrer. Donc là je suis déjà au premier étage. Donc on va monter pour accéder en fait au dernier étage. C'est le fameux toit terrasse que je te disais. Tu as une vue super dégagée. C'est là aussi où tu fais sécher tes affaires. Tu vois, donc si tu viens ici, bon, comme il fait chaud, tu peux laver tes fringues et les mettre directement à sécher ici. Là, tu as les fameuses petites maisons cubiques, tu vois. C'est un style qui ressemble un peu en fait dans des maisons que tu as sur des îles grecques. C'est que là, tu es toujours en Méditerranée. Tu as ces maisons construites à flanc de montagne, mais cubiques. Tu vois, c'est un style qui doit être vraiment très commun. Et là, donc, tu as les autres... tu as la vue sur les toits. Et en face, tu as les... donc, juste en bas, tu donnes sur la Médina, tu vois, qui est juste là, qui est juste en dessous, parce que le riad est en plein dedans. Et là, tu as les montagnes en face. Donc, la ville de Tétouan, si tu veux, commence à se réveiller. C'est vrai qu'ici, c'est un peu comme en Espagne, c'est-à-dire ça commence en fait assez tardivement. Tu vois, et pareil, le soir, c'est assez animé. C'est assez cool, c'est sécure en même temps. C'est vrai que Tétouan, c'est pas très, on va dire, touristique, à part pour les Espagnols. C'est vrai qu'il y a beaucoup de population en fait locale, je trouve. J'ai vu ici la première fois en 2016. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de monde en fait. C'est beaucoup moins animé. Là, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est très dynamique. Donc, si tu veux venir faire un tour, c'est vraiment sympa. C'est ainsi que s'achève donc notre séjour sur Tétouan. Tu me diras ce que tu en as pensé, si on peut peut-être venir là dans les mois qui arrivent. Ça peut être une petite pause assez cool. Vu que tu as des billets Ryanair pas chers pour aller jusqu'à là. Tu sais, c'est moins cher de venir en fait en Ryanair à Tétouan et après d'aller à Tanger parce que tu n'as qu'une heure. Et tu prends le bus de la CTM parce que ça coûte seulement 25 dirhams, c'est-à-dire 2,50 € pour faire à peu près une heure. Et là, tu arrives directement à Tanger, parce que Tanger, c'est une ville beaucoup plus grande. On va y aller, nous, dans un instant. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Le bus est prévu pour 10h45. Tu as un bus le matin à cette période, et tu en as à peu près 2-3, je crois, dans l'après-midi. Donc, on va y aller. Je te dis à bientôt.